Et vous voulez que j'aille travailler pour ça. Ça fait même pas 10 € de l'heure. Non mais, je vaux beaucoup plus que ça, moi. Je vaux beaucoup plus que ça, alors non, tu ne vaux rien. Le mec veut une prime pour avoir accompli la chose la plus simple au monde, c'est-à-dire ne rien accomplir. Il veut une prime pour avoir cédé à sa tendance naturelle à être une grosse merde. Après l'intervention de Fabrice Lucchini, nous allons tomber de très très haut, les amis, car maintenant c'est au tour de notre champion en titre du RSA de prendre la parole, et en termes de niveau, on est tombé bien bas, car le pauvre nous explique que, il est obligé de travailler 15 heures pour avoir son petit RSA, et que ça n'est pas juste parce que le RSA est un droit, qu'il a le droit à la paresse, qu'il a le droit de ne rien faire, et que Nicolas 30 ans a juste le droit et le devoir de lui donner son fric et de fermer sa gueule. Nous sommes ici dans la crème de la crème, le meilleur de ce que peut nous apporter la France dans le survivre ensemble, où l'on se bat pour nos droits et les devoirs des autres. Son raisonnement bien franco-français est absolument limpide, je ne fais rien alors vous me devez tout. Mais trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling de ce petit fripon, de ce petit coquinou ensemble. Comment est-ce qu'il nous fait passer des vessies pour des lanternes, comment nos dirigeants vous font passer les enfers pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors effectivement, après les tirades de Lucchini en termes de niveau, ça n'est pas du tout pareil. Vous êtes sérieuse là? Donc en gros, vous êtes en train de me dire que je dois aller travailler pour toucher le RSA maintenant. Mais c'est quoi encore cette arnaque là? Bah monsieur, c'est la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. C'est désormais 15 heures d'activité obligatoire par semaine. Mais stressé, j'ai pas envie d'aller travailler moi. Le RSA c'est un droit et c'est pas normal de m'obliger à faire quoi que ce soit pour le toucher. Mais ce n'est pas une question d'envie monsieur. Si vous ne faites pas ces 15 heures d'activité, nous serons obligés de vous suspendre vos droits dès le mois prochain. Et donc en gros, vous voulez que moi j'aille travailler pour 600 € par mois. Donc je touche 607 € par mois et vous voulez que j'aille travailler pour ça. Ça fait même pas 10 € de l'heure. Non mais, je vaux beaucoup plus que ça moi. Par contre, vous savez, le RSA, c'est pas du tout un salaire. C'est une aide, une aide sociale qui était financée par les contribuables. Et l'objectif de cette aide, c'est de vous réinsérer progressivement. Me réinsérer de quoi? Vous êtes sérieuse? Et j'ai pas besoin qu'on me réinsère, moi. Et j'ai juste besoin qu'on me paye correctement. Si vous voulez être payé correctement, commencez par aller travailler. Et pourquoi faire? Pour toucher des miettes? Pour des patrons qui vont s'enrichir sur mon dos? Non, pour ça, je préfère encore qu'on me coupe le RSA. Ah vraiment? Donc vous préférez ne plus avoir aucun revenu plutôt que de faire 15 heures d'activité par semaine? Non mais c'est honteux. Ce que vous me dites là, ça s'apparente à du travail forcé. Voilà, en somme, bienvenue en France, le seul pays où on te donne de l'argent si tu ne travailles pas, et où si tu as le malheur de travailler, on te pique tout pour les mettre dans la poche. Des parasites du haut comme ceux du bas. Ou alors à y regarder de plus loin, le type il est tellement stressé, vous avez vu avec ses petites chevillettes là, ces petites chevillettes de coquelet. Là il me stresse avec ses pieds, il tremble de la patte tel un animal à l'agonie, mais bon, pour moi c'est tellement gros que c'est peut-être un sketch, mais vous savez, avec les parasites du bas comme du haut, on n'est pas à une première contradiction près, on n'est pas un premier personnage de South Park réinséré dans la vraie vie près, donc partons du principe que le mec est au premier degré. Alors là, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans son comportement, on va revoir ça ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens qui s'imaginent que non, l'argent n'a pas à se gagner, à se mériter? Mais vous êtes sérieuse là? Donc en gros, vous êtes en train de me dire que je dois aller travailler pour toucher le RSA maintenant. Mais c'est quoi encore cette arnaque là? Ouais, écoute, en fait, l'arnaque, c'est le RSA. Voilà, first things first, l'arnaque, la véritable arnaque en France. La France déjà, c'est un scam en soi, c'est un scam à l'échelle du pays. Et la fraude, l'arnaque dont tu parles, c'est le RSA. Pourquoi? Parce que ça te maintient dans un état de léthargie. Cela fait de toi un flemmard qui s'imagine qu'il y a un droit à la paresse, une prime à la paresse. Pourquoi? Parce que la pente naturelle, le vice naturel de l'humain, c'est d'être paresseux. À la préhistoire, on chassait le mammouth, on mangeait bien, et ensuite, dès qu'on avait fini, on dormait toute la journée. Ensuite, il y a eu le néolithique où on a commencé, où les plus intelligents ont commencé à accumuler les ressources, mais ceux qui entreprennent, ceux qui ont des objectifs, comme vous, mes abonnés, bien sûr, qui êtes l'élite, et bien tous les jours, si on veut réussir nos objectifs, si on veut être productif au jour le jour, c'est une lutte contre soi-même quotidienne, notamment à notre époque où il n'y a que des distractions autour de nous, où il n'y a que des incitations à être improductif. Vouloir dépasser le commun, vouloir surpasser notre médiocrité naturelle, c'est une discipline de tous les jours. Et le mec, lui, en revanche, non. Lui, il glisse allègrement, volontairement, de son plein gré vers cette pente naturelle de la médiocrité dans une inertie à laquelle il n'oppose aucune résistance. Et en plus, il veut une prime pour ça, c'est ça le pire. Il veut une prime pour avoir cédé à ses tentations ordinaires, pour avoir cédé à ses
ses passions tristes pour avoir cédé à sa tendance naturelle à être une grosse merde. C'est-à-dire que normalement, il y a une prime au risque, il y a une prime à la prise de risque en business, en entrepreneuriat, mais sans aller jusque-là dans le monde des salariés, hein, tout travail mérite salaire, et normalement, quand vous faites des heures supplémentaires, vous êtes payé, justement, assurément, des heures de nuit ou le week-end, vous êtes payé double, je crois. Quand vous faites un métier risqué, vous avez des primes de risque, quand vous êtes expatrié, vous avez une prime aussi, enfin bref, ça fait sens, d'accord, mais lui, pourquoi le mec veut une prime qui s'appelle le RSA au juste? Le mec veut une prime pour avoir accompli la chose la plus simple au monde, c'est-à-dire ne rien accomplir. Enfin bref, encore des choses qui nous dépassent, hein, vous et moi, mais n'oubliez pas les amis, n'oublie pas Nicolas 30 ans, toi tu as tous les devoirs, et lui, il a tous les droits par une espèce de transfert ultra pernicieux, qui en France s'appelle la prime à la paresse. Qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Donc là, on lui explique. Maintenant, tu vas devoir bosser 15 heures. Mais j'ai pas envie d'aller travailler, moi. Le RSA, c'est un droit, et c'est pas normal de m'obliger à faire quoi que ce soit pour le toucher. Non mais voilà. Non mais c'est un sketch, c'est pas possible, enfin. Bon, partons du principe que c'est vrai, parce que franchement, on dirait vraiment un personnage de South Park, mais le RSA est une fraude de la même manière que le service public est une fraude, de la même manière que les médias publics sont des espèces d'aberrations obèses qui ne vivent qu'en France à partir de nos impôts, de nos taxes, et qui dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde exposé aux lois naturelles, normales et cruelles, impartiales et impitoyables du marché, n'auraient aucune raison d'exister, parce que ces médias sont nuls et incompétents, et donc ils se feraient éliminer dès la première semaine dans un marché normal. Tout comme lui, il faut que quelqu'un lui explique que dans le monde réel, ce type n'existerait pas, en fait. Et que dans le monde réel, si tu ne bosses pas, non, tu n'as aucun droit, et certainement pas le droit à une compensation monétaire pour ne rien foutre. Et alors j'en entends, hein, là, les pseudo-humanistes du fond de classe, ah oui, mais alors quoi, les gens, il faudrait les laisser crever. Moi, Nicolas, tu sais, j'ai démissionné de mon boulot, alors comment je fais? Mais oui, peut-être, mais alors tu vas demander le RSA ou alors la prime d'activité pour 1 semaine, 2 semaines, le temps de rebondir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une feignasse et que tu veux apporter de la valeur. Mais lui, il y demeure. Lui, il demeure dans le RSA parce qu'il ne veut, de manière patentée, ne rien foutre. Et la France est en train de produire de tels individus à base d'APL et de RSA. Pourquoi? Parce que tu viens en France ou même tu es français et quoi? Tu peux venir sur un guichet social, le sourire aux lèvres, la bouche ouverte, avec une mentalité de petit oisillon victimisé et en disant à l'hôtesse du guichet c'est bon, donnez-moi la béquée. Et l'autre problème, c'est que la France fait fuir, bah évidemment, ces milliardaires là, hein, parce que le type de Mistral, par exemple, là, il va pas tarder à faire ses valises, hein, on en reparlera. Les chefs d'entreprise aussi, les auto-entrepreneurs aussi qui vont devoir payer la TVA maintenant à partir de 25 000 €. La France veut faire fuir Nicolas 30 ans, en fait. Elle veut absolument qu'il n'y ait plus que des parasites qui vivent de l'argent de Nicolas 30 ans, sauf que, en même temps, elle veut faire fuir ceux qui permettent aux parasites de subsister. Alors, que va devenir la France dans 10 ans? Eh bien, écoutez, donnez-moi vos pronostics, mais à mon avis, ça va pas être joli à voir. Mais ce n'est pas une question d'envie, monsieur. Si vous ne faites pas ces 15 heures d'activité, nous serons obligés de vous suspendre vos droits dès le mois prochain. Et donc, en gros, vous voulez que moi, j'aille travailler pour 600 € par mois. Donc, je touche 607 € par mois, et vous voulez que j'aille travailler pour ça. Ça fait même pas 10 € de l'heure. Non mais, je vaux beaucoup plus que ça, moi. Je vaux beaucoup plus que ça, alors non, tu ne vaux rien. Mec, sur le marché du travail, tu vaux 0. Alors je sais pas quelles sont ses qualifications, hein. Au mieux du mieux, je crois que c'est un militant LFI, c'est ça, un électeur de France Insoumise qui est obligé, mon Dieu, de travailler 15 heures par semaine pour avoir le RSA. Alors disons qu'il a une licence ou peut-être un master, hein. Monsieur a un master en sociologie, c'est-à-dire le truc que vous pouvez apprendre tout seul dans votre coin avec 2-3 bons bouquins bien choisis et ce sans filtre politique de gauche évidemment. Et lui en plus il s'est fait avoir, hein. On lui a fait croire que la filière sociologie c'était de vraies études tout d'abord, alors que je rappelle à la base, hein, psychologie, sociologie, histoire de l'art et 2 autres trucs, à la base c'était des trucs qui étaient faits pour les masters et les doctorants dans les vraies filières, hein, quoi, maths, physique. C'était à la base des modules secondaires pour que ceux-ci puissent compléter intelligemment leur formation avec de la culture G, et puis ensuite avec la demande accrue de ce genre de parasites, ça a créé de vraies filières, et donc ces gens se sont
sont fait avoir par cette pure fraude et ils viennent grossir les rangs de France Travail, hein, vous savez, l'agence qui nous ponctionne 40 milliards d'euros annuels et qui vous aide à tout sauf à trouver du travail. Donc non, Jean Masturbin, tu ne vaux rien du tout. Ta licence, ton master ou ton doctorat peut-être en sociologie ne vaut rien. Tu ne vaux rien. Professionnellement et humainement, ça a pas l'air d'être bien lumineux non plus, bien flamboyant. Et même en termes de valeur monétaire, on est certainement dans le négatif. Par contre, vous savez, le RSA, c'est pas du tout un salaire. Hein. C'est une aide une aide sociale qui était financée par les contribuables. Et l'objectif de cette aide... Merci Nicolas 30 ans, le contribuable. Me réinsérer de quoi? Vous êtes sérieuse? Et j'ai pas besoin qu'on me réinsère, moi. Hein. Et j'ai juste besoin qu'on me paye correctement. Qu'on te paye correctement, mais qu'on te paye de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Quelle valeur, Jean Masturbin, tu apportes à la communauté pour être payé, pour pouvoir prétendre à une valeur pécuniaire? C'est quoi l'échange là? Le mec, il s'est cru dans Full Metal Alchemist, sauf que, en fait, il est nul. Il a pas compris que, en fait, pour avoir de l'argent, bah, fallait donner quelque chose en échange, genre de la valeur, quoi, intellectuelle, physique. Et surtout, écoutez-le bien, le mec ne veut pas être réinséré socialement. Le mec veut juste avoir le droit à la paresse. Il veut juste rester certainement devant sa PS5, à jouer à je sais pas quoi, certainement au dernier Assassin's Creed, oh mon dieu, tout en fumant le chichon coupé à la pelouse de dessous des pieds de Jean Mouloud, évidemment. Enfin bref, voilà, c'est ça, c'est à ça que servent nos impôts, les amis. Funeste destin que ceux qui décideront de rester en France parce que dans 10 ans, à mon avis, grand maximum, il y aura l'intervention du FMI ou à minimum de la BCE. Et là, mon gars, que tu le veuilles ou non, toi qui es un parasite du bas et qui vient de nous avouer que tu ne veux pas travailler, qui s'imagine que tout lui est dû, qui s'imagine l'impôt comme une cagnotte magique qui sera le seul à pouvoir vider. Crois-moi bien qu'avec l'intervention du FMI, tu n'auras plus de RSA, tu n'auras plus que des miettes et tu seras obligé de travailler. Et quant à Nicolas 30 ans, eh bien, il sera obligé, lui, de quitter la France ou bien de subir de plein fouet, cette fois-ci, les décisions des parasites du haut qui, eux, ont créé ces aberrations, ont créé des monstres. Et oui, ce sont les parasites du haut qui ont créé des monstres. Et vous voyez, eh ben, Jean Mouloud n'est pas le seul à être un parasite du bas. Vous voyez, mais pourquoi? Parce que c'est le système français de répartition qui fait ça. C'est le vol véritable sous couvert de l'alibi de la solidarité. Et moi, j'en ai marre. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, à votre tour. Pour ceux qui n'y sont pas encore, venez discuter sur le canal Telegram. Je vais mettre le lien en description et en commentaire. C'est aussi pour ça qu'il est temps de faire valoir ta voix. Tant que tu ne feras pas valoir ta voix, un autre le fera à ta place et il te demandera du fric comme Jean Masturbin. Donc il est temps de faire valoir notre voix d'affouérisme et pour cela il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description pour faire passer tes idées de l'ombre à la lumière, pour empêcher que des amateurs bruyants occupent tout le devant de la scène à ta place et augmenter ton impact sur le monde. Et à très bientôt les amis, comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.